présente. Je suis Annie Laforêt, je suis éditrice Internet et je suis entrepreneur web depuis plusieurs années. Ça fait maintenant plus de 14 ans que j'évolue sur le web et que je vois tout le potentiel et la puissance que les nouvelles technologies mettent à notre disposition, mais surtout à la disposition des entrepreneurs, des gens d'affaires et des communicateurs. Alors, j'ai ouvert mon premier portail en 2002 et j'ai démarré depuis ce temps-là plusieurs entreprises et plusieurs services en ligne. Je me spécialise plus particulièrement dans le développement des communautés virtuelles et dans la création de produits numériques. Alors, dans cette formation, qui est le premier module d'une série d'ateliers, nous aurons le plaisir de regarder ensemble quelles sont les choses qui ont véritablement changé dans le monde des affaires et du travail depuis les 20 dernières années, mais plus précisément depuis la montée en popularité du Web 2.0. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est le Web 2.0 plus précisément et quelles sont les façons d'en profiter pour faire fructifier nos communications en ligne, notre marketing et surtout nos ventes. Nous allons voir les particularités d'un site Internet performant et comment un site Internet peut devenir une puissante station multimédia ou encore un redoutable outil de vente. Je vais ensuite vous présenter les principaux médias sociaux, ceux auxquels vous devriez accorder une attention très particulière. Nous regarderons un exemple concret d'un site Internet bien adapté au nouveau web et comment plusieurs antennes satellites ont été mises en place pour accroître la puissance et le rayonnement de l'entreprise, mais aussi l'expérience de l'usager. On verra même comment une pâtisserie de Londres a décidé d'utiliser Twitter pour vendre sa marchandise presque instantanément. J'ai aussi ajouté à cette présentation un entretien que j'ai eu avec Claude Cossette, professeur titulaire de l'Université Laval. Claude Cossette est aussi le père fondateur de la prestigieuse agence de communication et de marketing qui porte son nom, Cossette Communication Marketing. Alors, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, je respecte énormément son travail et je crois que vous trouverez intéressant de voir quelle est sa vision des choses, car lui a vu très bien évoluer le monde des communications et du marketing depuis plusieurs années. Alors, je souhaite que ce premier module vous donnera un aperçu de la puissance d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et surtout qui vous donnera le goût d'utiliser le web, de développer votre entreprise sur le web pour faire progresser vos affaires et votre travail. Alors, on commence. Comme vous l'avez remarqué, nos comportements ont énormément changé. On ne part plus sans son téléphone intelligent, on ne part jamais même sans sa tablette, sans son portable si on part en voyage. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, à tout le moins au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel sur LinkedIn ou Vimeo. Ensuite, nous utilisons les nouvelles technologies à profusion, nous payons en ligne avec PayPal, nous communiquons en temps réel et ce partout dans le monde. Hein. On n'a qu'à regarder la très grande popularité de Skype. Encore une fois, au niveau personnel, bien sûr, pour rejoindre un ami ou un membre de la famille, mais aussi au niveau professionnel, il est devenu tellement facile maintenant d'offrir ces services de consultation à distance, par exemple. Ensuite, nous téléchargeons sans arrêt de nouvelles applications ou de nouveaux documents. Nous scannons une étiquette ou encore un code 2D avant d'acheter pour conforter un achat ou pour obtenir un coupon rabais. Alors, comme on le voit ici sur cette image, d'ailleurs, on en a un exemple excellent. On voit un genre de promotion qui est utilisé par McDonald's qui dit télécharger l'application de la compagnie. Ensuite, scanner hein, le visuel, le code 2D qu'on voit apparaître dans le bas de l'écran à droite. Ensuite de ça, vous pouvez choisir la promotion qui vous convient. Vous présentez votre téléphone intelligent tout simplement à la caisse et le tour est joué. Alors ça, c'est la puissance des nouvelles technologies et du web lorsqu'on fait marier toutes ces choses-là ensemble. Maintenant, est-ce que Google a remplacé les anciens bottins téléphoniques? Je crois que oui. Hein? Qui utilise encore ces grands bottins jaunes? Maintenant, on ouvre notre furteur, on va sur Google et on cherche notre information. On a ça en quelques secondes. Le web a aussi remplacé les encyclopédies et les gros dictionnaires. iTunes compile nos discographies. Nos livres sont téléchargés et stockés par milliers sur nos iPads ou sur nos liseuses. Alors, notre vie, notre quotidien est complètement transformé. Ces changements se sont imposés très rapidement dans nos comportements, mais aussi dans le discours populaire. L'univers des communications, des ventes et du marketing a été ainsi complètement changé. Tout devient possible.
Tout devient possible, mais pour tout le monde. Vous pouvez créer votre propre emploi. Vous pouvez démarrer votre entreprise à domicile très facilement et très rapidement. Si vous êtes fatigué du 9 à 5, vous pouvez décider d'offrir vos services en télétravail, par exemple. Si vous êtes à la maison, vous pouvez choisir d'acquérir une certaine expertise en apprenant à partir de votre domicile. Si vous êtes un gestionnaire ou un dirigeant d'entreprise, eh bien, vous pouvez réunir votre équipe de travail ou encore former vos employés grâce au web. Vous pouvez utiliser les nouvelles technologies qui sont à votre disposition pour superviser, pour gérer ou même pour motiver vos employés, vos clients ou vos partenaires de travail. Vous pouvez même décider de fédérer votre propre communauté de clients afin de leur offrir des services et des solutions encore mieux adaptées à leurs besoins. Le web ouvre tellement de nouvelles avenues. Une entreprise locale peut bien plus facilement décider d'offrir ses produits à l'extérieur de sa localité. Elle peut développer ainsi de nouveaux marchés, des marchés auxquels elle n'aurait jamais espéré même pouvoir toucher autrefois. On peut aussi avoir recours à des services de outsourcing qu'on appelle pour faire effectuer du travail à l'étranger. Il existe même des sites d'enchères pour engager ces ressources qui proviennent bien souvent de l'Inde ou des Philippines, mais les États-Unis actuellement développent de nouveaux services qui sont très intéressants dans ce domaine. Nous allons parler d'outsourcing et de ses façons de faire dans un autre module de cette formation. Si vous êtes un créateur de contenu, comme un enseignant, un conférencier ou un formateur, par exemple, ou encore si vous détenez un savoir quelconque, vous pouvez non seulement diffuser vos informations à grande échelle, mais il est devenu très facile pour vous de créer vos propres produits numériques, vos propres livres téléchargeables. Vous pouvez aussi offrir vos services sans avoir à quitter votre maison ou votre bureau. En fait, il suffit juste un peu d'imagination et de créativité pour développer de nouveaux marchés ou encore pour faire en sorte que de nouveaux marchés s'ouvrent devant nous. Soit nous suivons, soit nous sommes devancés. Il ne s'agit que de choisir d'être en tête de parade plutôt que de rester à la remorque des autres ou de se faire déclasser par nos compétiteurs. Pour les nouvelles générations, c'est tout à fait naturel de fonctionner ainsi. Les plus âgés n'ont qu'à bien s'adapter. Et si vous êtes déjà en affaires, vous savez déjà que vos futurs clients sont nés avec cette technologie et c'est de cette façon que vous devrez les rejoindre dans l'avenir. C'était une forme de communication tout à fait traditionnelle. Émetteur, message, récepteur. Ensuite est venu le Web 2.0. À partir de ce moment, nous sommes dans l'Internet. Nous vivons radicalement dans Internet. Avec le Web 2.0 est née l'interactivité. On a commencé à pouvoir s'échanger l'information et avec le Web 2.0 est aussi née la facilité à utiliser les nouvelles technologies. Alors, on a ici un peu une image de ce que peut représenter le Web 2.0 aujourd'hui. On parle de Web 2.0, en fait, on pourrait parler du Web tout simplement, mais si on ajoute le chiffre 2, c'est tout simplement pour le distinguer du premier Web où il n'y avait aucune interactivité. Alors, le Web 2.0, eh bien, c'est l'ère de la collaboration et de l'interaction entre les usagers. Ce qui signifie aussi que le Web s'est transformé en amplificateur d'informations, en multiplicateur de messages. Les gens deviennent autonomes, totalement autonomes. Ils utilisent les technologies de façon tellement habile parce que les technologies deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Tout le monde peut créer son site web ou son blog en quelques minutes seulement. Un simple site web qui était autrefois perçu comme une dépense est maintenant, aujourd'hui, perçu comme un investissement. Parce que cet investissement-là, ce site Internet-là peut se transformer en puissante station multimédia ou encore en un formidable outil de vente. Alors, un site web qui est actuel, un site web qui est performant et qui répond aux exigences du Web 2.0, ce doit d'être un site qui est dynamique, un site qui bouge et qui parle bien aux moteurs de recherche. Alors, plusieurs technologies offrent la possibilité de le faire, entre autres WordPress. Moi, je sais que je suis une fan de WordPress. J'utilise WordPress à profusion, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres technologies que je considère peut-être un peu plus compliquées. Mais les sites web d'aujourd'hui vont justement vous permettre de publier ce contenu-là
et de publier aussi du contenu qui est diversifié, du contenu multimédia. Vous allez pouvoir facilement placer de la vidéo, des documents audio, des présentations PowerPoint. Vous pouvez bien sûr placer du texte, publier des questionnaires, avoir un échange en temps réel avec vos internautes parce que le site web actuel vous permet d'être en interaction et de créer des hyperliens avec tout ce qui se publie à peu près sur le web. Vous allez chercher de nouveaux collaborateurs, vous devenez collaboratif vous-même. Alors, vous voyez un peu là, toute l'interaction qui peut se placer maintenant sur le web. Si on regarde l'image actuellement, on voit le producteur de contenu qui va aller placer un message sur son site ou sur son blog. Et ce message-là part par la suite, puis il démarre une grande aventure. Alors, il peut être repris par d'autres internautes qui, eux, vont le relayer à leur communauté ou qui, eux, vont l'utiliser pour le publier à d'autres endroits. Vous voyez aussi que ce contenu-là peut être partagé sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux. On va d'ailleurs, un peu plus tard dans cette présentation, regarder quels sont les principaux médias sociaux à utiliser actuellement. Le site web permet même d'utiliser et d'être connecté à différentes technologies qui vont encore une fois le rendre beaucoup plus performant. Alors, il est devenu maintenant très simple de connecter une boutique en ligne, par exemple, sur son site Internet et de connecter une boutique qui, elle aussi, est performante et qui, elle aussi, parle au moteur de recherche. Parce que le nouveau communicateur ou le nouveau marketeur doit absolument tenir compte des exigences des moteurs de recherche. L'internaute qui veut publier sur le web du contenu qui est performant doit parler un double langage. Alors, je dis souvent qu'on doit parler, bien sûr, notre première langue, qui, moi, est la langue française, mais je dois aussi parler le langage des robots. Je dois connaître un peu de quelle façon le robot va interpréter mon contenu pour, par la suite, pouvoir le repartager, le rediffuser à une plus grande échelle. Votre site web, en fait, aujourd'hui, c'est votre antenne satellite. Vous le voyez, votre site web est placé au centre et tout ce qui tourne autour, c'est votre antenne satellite. C'est à partir de là que vous pouvez lui donner toute sa puissance. C'est à partir de là que vous pouvez le transformer en véritable levier pour votre entreprise. Votre site web couplé aux nouvelles technologies se transforme en puissante station multimédia. Vous remarquerez que j'insiste sur votre site web, car dans une stratégie à long terme, il deviendra votre meilleur allié. Je vois fréquemment des gens commettre l'erreur de développer une communauté ou une stratégie marketing sur un média social ou encore d'utiliser une technologie dont ils ne sont pas propriétaires pour le faire et qui se sont retrouvés avec des problèmes importants. Par exemple, j'ai vu des gens qui ont développé d'énormes listes de contacts à partir d'une page Facebook et qui n'avaient pas prévu de recueillir les courriels de leurs fans. Parmi ceux-ci, un d'eux a vu son compte Facebook être fermé du jour au lendemain. Il a donc tout perdu. Il n'avait même plus la possibilité de contacter ses fans pour les avertir de ce qui se passait. J'en ai vu d'autres qui ont dû revoir leur stratégie marketing au complet le jour où Facebook a intensifié son service de régie publicitaire. Car si vous ne le savez pas encore, un très faible pourcentage de fans d'une page Facebook sont informés que quelque chose se passe sur celle-ci. Je crois qu'aujourd'hui, c'est seulement 7% de vos fans qui sont informés des nouveautés que vous publiez sur votre page, à moins bien sûr que vous n'utilisiez d'autres tactiques ou d'autres techniques pour le faire. J'ai choisi cette image car je la trouve très représentative de ce qui se passe actuellement. Vous devez aussi tenir compte en priorité de ce téléphone qui accompagne notre quotidien. Si vous prenez un instant pour y penser, vous remarquerez qu'on l'utilise pratiquement pour tout, sauf pour avoir une conversation téléphonique. C'est un véritable ordinateur de poche. Un ordinateur qui nous connecte avec notre environnement en temps réel. Et ce que vous publiez sur votre site web risque de passer d'abord par ce petit appareil qui se perfectionne sans arrêt. Alors, comme vous le voyez bien, nous sommes tous un média. Nous détenons tous un pouvoir de communication et de commercialisation immense. Nous sommes interconnectés et nous produisons du contenu en permanence. Tout ça, ça nous donne un immense pouvoir de communication et un immense pouvoir de commercialisation.
Et si on continue et on fait une recherche sur cette entreprise sur le web, on peut aussi voir qu'elle a créé un compte Flickr. On y publie des photos de qualité en lien avec le site et le blog de l'entreprise. Elle a un compte Pinterest où elle fait sensiblement la même chose. Elle a un compte StumbleUpon qui est un site de bookmarking, etc., etc. Alors, vous voyez, c'est pratiquement illimité. Il s'agit tout simplement de laisser aller votre imagination. Et l'imagination, ça peut aller loin. Je vous présente rapidement l'idée géniale qu'a eue Al Bienzoven. C'est une boulangerie londonienne qui a mis en place un système d'alerte sur Twitter. Ce système permet à ses habitués de savoir exactement quand venir chercher leur pain frais, leur pain chaud du jour, le pain qui vient tout juste de sortir du four. Alors, seuls les abonnés Twitter ont accès en premier aux dernières fournées de la compagnie. Regardez un peu comment cela fonctionne. Lorsqu'une nouvelle fournée est prête, des milliers d'abonnés sont informés. Quelle magnifique façon de créer un lien solide avec sa clientèle et en plus d'écouler la marchandise qui est en place. Alors maintenant, voilà, c'est le temps de regarder ensemble quels sont les principaux médias sociaux que vous pourriez vous-même utiliser dans votre stratégie de marketing ou de communication. J'ai choisi de vous en parler en premier parce que c'est maintenant un passage obligé pour améliorer son référencement web sur Google. Google Plus est également un outil important qui permet à l'entreprise d'identifier et d'authentifier les utilisateurs à travers tous ses services, y compris la recherche, Gmail et YouTube. Google Plus est essentiel pour la santé des entreprises en ligne et pourrait avoir un effet dans le monde de ceux qui choisissent de l'ignorer. Google Plus est très utile pour le référencement naturel. C'est ce qui fait sa plus grande force, à mon avis, actuellement. Chacune des actions que l'on pose ou des partages que l'on fait permet de donner davantage de poids aux pages que l'utilisateur recommande. Les +1, notamment, améliorent considérablement le positionnement. Selon une étude menée par l'agence Sticky Eyes, Google Plus jouerait en effet un plus grand rôle dans le référencement naturel que les autres réseaux sociaux. Et les +1 auraient un impact plus fort que les likes de Facebook. En plus, une fois qu'un tweet ou un j'aime sur Facebook est publié, il se perd dans l'historique de l'utilisateur, alors qu'un plus, au contraire, lui apparaît dans les résultats de recherche de tous ceux qui suivent celui qui a mis le +1, ce qui est un réel avantage pour votre présence en ligne. Google peut classer plus haut dans les résultats de recherche les articles qui ont reçu des +1. Bien sûr, personne ne connaît exactement comment fonctionne l'algorithme de Google, mais pour l'avoir testé personnellement à plusieurs reprises, autant pour le référencement local que général, j'ai toujours obtenu de meilleurs résultats lorsque le site était connecté à une page Google Plus ou à une page Google Plus locale, et encore davantage lorsqu'il y avait des +1 et des reviews de générés. Plusieurs autres médias sociaux pourraient être intéressants pour vos affaires, comme Pinterest par exemple, si vous vous adressez particulièrement à une clientèle féminine et que vous avez des photos intéressantes à partager. Mais nous nous concentrons ici sur ceux à considérer en priorité. Pour terminer cette section, vous devez cependant savoir que le blog demeure le roi des médias sociaux. Il vous procure une totale autonomie, une immense liberté et il se connecte à tous les autres médias que nous avons vus depuis le début. Je vous conseille d'installer un blog WordPress ou un site WordPress sur un nom de domaine dont vous êtes le propriétaire. Utilisez-le comme relais ou comme levier pour vos affaires. Faites-le grandir par la suite au fil des mois et au fil des années.